suis à Québec, au Parc des Moulins. L'endroit est inspirant. On trouve, entre autres, au Parc des Moulins, différents monuments dédiés aux naturalistes québécois. C'est entre autres au Parc des Moulins qu'on trouve un monument de Marie-Victorin. On trouve aussi un monument de Napoléon-Alexandre Comeau. Aussi un monument de Linné, qui est un botaniste très connu, à l'origine de la classification des plantes. L'île aux Basques est située en face de Trois-Pistoles. C'est un endroit où c'est très intéressant de venir en vacances. C'est une île dont la Société Provencher est propriétaire depuis 1929. Elle fait partie du parc marin de Saguenay. Il y a possibilité de faire des visites guidées à l'île aux Basques en réservant au préalable à Trois-Pistoles. Donc, ce sont des visites qui nous permettent d'être sur l'île environ 2 heures avec un guide qui fait connaître le territoire aux visiteurs. L'île a 2 km de long. Pour s'y rendre, il faut prendre un bateau. Le bateau qui est le Léon Provencher. Et ce bateau-là, pour s'y rendre, il faut tenir compte des marées. Donc, quand on planifie notre voyage à l'île aux Basques, il faut prendre le temps de regarder la table des marées et trouver une façon qui répondra aux besoins de toute la famille. En arrivant avec le bateau. Le phoque. Il y a toujours un phoque qui nous accueille à l'île aux Basques. Je pense qu'il est engagé par le capitaine, M. Rioux, là. Ah oui. Ouais. À chaque fois, il vient, puis il y a un phoque qui vient checker qui arrive à l'île aux Basques. Ouais. C'est chouette, hein? Ouais. Les chalets de l'île aux Basques sont assez bien équipés, malgré le fait qu'il n'y a pas d'électricité ni d'eau courante. On a dans chaque chalet tout ce qu'il faut pour cuisiner, puis un poêle à bois pour cuisiner, puis ainsi que des installations propane pour le frigidaire et le poêle. Après, on est rentré dans le chalet, on a tout de suite été dans le chalet, le grand chalet avec plein de lits. Ouais. Puis là, après, on a installé les draps, puis Oui. je me suis choisi une place. Parmi les 12 lits disponibles. Oh oui, aussi. Est-ce que tu prends toujours le même quand on va à celui-là? Non, je prenais pas tout le temps le même. Tu préfères en haut ou en bas? En haut. Parce que je vois souvent des animaux. J'aime les deux bords parce que d'un bord des conifères, on peut voir les oiseaux, puis on peut voir des hérons. Puis de l'autre bord, on peut voir des souris. Dans le fleuve, à marée basse, il y a un
phoque qui est sur une pierre, vraiment loin. Dans le fond, là-bas, tu as des jumelles qui appartiennent au chalet, où tu peux juste apporter les tiennes. Puis à la fois, tu le vois, il est toujours couché au soleil sur la pierre à marée basse. Après, il y a aussi la plage. À la plage, il y a, mettons, des roches. Moi, ce que j'aime faire, c'est descendre en avant du chalet, puis aller dans les pierres, regarder l'eau. Faire le tour de l'île n'est pas très long. Ça prend environ 3 heures à marée basse pour en faire le tour. Le niveau de difficulté pour les randonneurs est variable. Le côté nord est plus accidenté que le côté sud de l'île, mais chaque côté présente ses caractéristiques qui sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Comme l'île a seulement 2 km de long, les parcours empruntés ne sont jamais très longs. Ça, ce qui est intéressant à l'île aux Basques, c'est que la façon que les sentiers sont faits, les jeunes ils ont quand même une bonne autonomie. Fait qu'ils peuvent se promener seuls dans les sentiers, puis ils peuvent pas vraiment se perdre en suivant les plages, puis ça fait que c'est quand même indiqué. Puis ils connaissent les cartes aussi, fait qu'ils sont quand même intéressants pour ça. Ils ont comme un sens d'autonomie qui se construit un peu en milieu forestier aussi. Fait que c'est avec les animaux, puis ils apprennent tout le cycle de la vie parce que sur les plages, ils trouvent des animaux morts, hein, comme des cerfs qui ont essayé de traverser puis qui n'ont pas réussi. Dès la première année de l'acquisition de l'île aux Basques, le frère Marie-Victorin est venu faire de l'herborisation sur le territoire. Ce qui est intéressant aussi de voir sur l'île, ce sont les fours basques, parce qu'il y a eu présence des Amérindiens au fil du temps sur l'île aux Basques, mais aussi une présence basque au 16e siècle principalement. Alors que les Basques venaient sur l'île et dans tout le Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent et au niveau du fleuve, pour faire la pêche à la morue et la chasse à la baleine. La chasse à la baleine était intéressante pour les Basques parce qu'on cherchait à produire de l'huile à partir du gras des baleines. Et l'huile était requise en Europe à ce moment-là déjà pour l'éclairage. Donc les fameuses lampes à l'huile, elles étaient alimentées avec de l'huile des baleines qui venaient du Saint-Laurent. Avec le sentier, puis on est allé à la pointe est. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à la pointe est? On a vu l'orignal. Ah oui, vous avez vu l'orignal parce que vous êtes partis. Mais nous, on n'avait pas vu, on s'était séparés. Nous, on était restés sur la plage. Quand j'ai vu l'orignal, j'ai tremblé des jambes. À marge. Puis après, on avait vu les fours au retour. Tu sais, les tas de pierres. Ah oui, en faire à cheval. habitats qui sont très différents. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'étang et également les habitats forestiers.
On retrouve sur l'île des espèces résineuses comme l'épinette blanche et le sapin baumier. Il y a également des feuillus comme les peupliers et les bouleaux. C'est principalement du bouleau blanc et du peuplier fautrante. C'est assez cool parce qu'il y a un sentier qui passe juste à côté du marais. Tu peux voir des traces de rivière. À la pointe ouest, il y a plein de roches coupantes. Sol, Ah, du schiste. Ouais, du schiste. Ça, c'est un peu tannant. Mais ça vaut le coup d'aller là-bas. Tu peux faire le tour de l'île. Nous, on l'a déjà fait, le tour de l'île, en passant par l'extérieur sans les sentiers. On est sorti à marée basse. Dans le fond, quand tu sors, t'arrives, il y a juste des roches, tu passes par-dessus le quai. Là, tu arrives à la plage, tu continues. Là, il va y avoir des roches tout le long de l'île. Dans le fond, ça, c'est vraiment le fun à faire, passer toutes les roches. À l'île aux Basques, j'aime beaucoup aller à la plage et ramasser des coquillages. À un moment donné, j'ai beaucoup cherché et j'ai trouvé un gros coquillage. Qu'est-ce qu'on voit toute la journée à l'île aux Basques? Les hérons. Les hérons. Que font-ils ces hérons-là? Ils voyagent, ils vont Ils partent de l'étang Ouais. à la héronnière, ils passent devant le chalet, ils vont en mer, puis ils reviennent toute la À journée. un moment donné, j'en ai vu un qui a il était en train de voler. J'ai vu faire un genre de bond pour attraper un poisson, puis là, il est remonté. C'est vrai que c'est la première année où on les voit s'alimenter. Ouais. D'habitude, je pensais qu'ils allaient vraiment plus loin, puis là, on les a vus. Et la nouveauté cette année, c'est que toi, toute seule, tu es allée de la pointe ouest Ouais. au chalet rechercher tes Toute filets. seule. Les chasses au trésor, on en a fait, je sais pas combien. Il y avait plusieurs mystères, puis papa, quand il avait fait la chasse au trésor, le petit coquin, il a caché des Oreos, des géants. Mais des Ça, gros. c'était dans le chalet. Ouais, Le chalet est c'est- assez grand pour faire des chasses au trésor. Ouais. J'ai vu 3 beaux couchers de soleil. Il y avait quoi de spécial avec les couchers de soleil? C'est qu'on est toujours On accompagné hein, à l'île aux Basques. ouais, on prend des photos des couchers de soleil. On s'amuse beaucoup à faire des jeux avec des photos, Ouais. là, avec des personnages qui sont au contre-jour du soleil couchant. Et puis Ouais. on joue beaucoup avec l'appareil photo. Hein. Oh oui. On leur fait toutes nos photos de famille à l'île aux Basques parce que la lumière est trop intéressante, c'est doré. Oh Tout le monde est oui. magnifique à l'île aux Basques. Ouais, c'est ça.
Dans le fond, il y a un endroit où tu as juste de la roche, il y a plein de morceaux de bois. Dans le fond, c'est là qu'on va à chaque fois pour aller voir le coucher du soleil. C'est en 2019 que la Société Provencher célébrera son 100e anniversaire. Le travail réalisé à la Société Provencher repose presque entièrement sur du bénévolat. On a parmi nos bénévoles des gens qui ont un bagage en biologie, en sciences naturelles, mais également des gens qui vont faire des travaux plus manuels dans l'entretien de nos territoires. D'autres vont faire des contributions au niveau informatique. Donc, c'est très intéressant de voir la contribution des différents bénévoles dans le travail qui est réalisé. Le beau moment que moi j'ai passé à l'île de Basse, c'était vraiment les après-midi passés à la pointe ouest, les pieds dans l'eau, avec une vingtaine de phoques qui nous regardent. Parce que les phoques sont super curieux. Donc ils sont toujours à regarder autour qu'est-ce que nous on fait, ils nous suivent lors des balades. C'est très surprenant d'interagir comme ça avec une espèce, un mammifère marin qu'on n'a pas l'habitude d'approcher. Comme résident sur l'île pour un court séjour, c'est ce qui fait son charme à l'île aux Basques. Ces gens-là sont très respectueux des lieux, donc ça garantit une tranquillité, puis ça constitue un beau havre de paix.